Salut! Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer tout ce que j'ai pris pour partir en Asie du Sud-Est, sachant que je pars pour une durée entre 8 et 9 mois. C'est parti! Alors comme je vous le conseillais dans ma dernière vidéo, ce que je vous conseille de faire c'est de prendre deux sacs. Un gros sac dans lequel vous allez mettre toutes vos affaires et un petit sac qui va vous servir seulement pour les petites balades en ville, les randonnées, etc. Comme ça va vous permettre de vous alléger. Et comme ça vous pouvez laisser votre gros sac en auberge de jeunesse, dans un hôtel, etc. Donc concernant la taille du gros sac, moi j'ai pris un 70 litres. Après je voyage pas du tout en minimaliste, donc voilà, j'ai pris quand même pas mal de choses. Mais voilà, j'essaie de doser quand même un petit peu le truc. Alors pour commencer mon sac, c'est un 70 litres plus 10 litres avec la petite pochette qu'il y a ici. En fait c'est une pochette qui se détache, donc elle permet de recouvrir le sac et en plus de ça, comme ça on peut prendre juste la pochette pour partir. Comme je vous disais aussi dans mon autre vidéo, il faut que le sac il ait une bonne armature au niveau du dos, un petit peu comme on voit là. Donc comme ça au moins il est confortable et puis il maintient bien le dos au niveau des épaules, etc. Et une espèce d'attache là au niveau des hanches pour que vous n'ayez pas tout le poids sur les épaules et que que tout votre corps porte le sac. Donc voilà, personnellement j'ai pris celui-là, je l'ai acheté à Decathlon, donc c'est la marque Fort Class et je l'ai eu à 120 €. Pour le petit sac, j'ai pris un sac Quechua, pareil je l'ai eu à Decathlon aussi. Il a l'air pas mal au niveau du dos, il y a des petites bosses, mais en fait il est carrément confortable, enfin je les ai tous les deux essayés. Donc voilà, petit sac à dos pour les petites randonnées à côté, les balades en ville, etc. Donc c'est plutôt pratique. Ce que je vous conseille de prendre aussi, c'est des pochettes comme ça pour organiser votre sac à dos. Et en plus de ça, comme ça, vos affaires à l'intérieur sont doublement protégées. Donc d'une part par le sac et en plus par les petites pochettes comme ça. Donc franchement c'est pratique, pareil, j'ai eu à Decathlon. Ce que je vous conseille aussi, c'est de prendre une petite banane comme ça, plate. Comme ça vous pouvez la mettre sous votre t-shirt et vous pouvez mettre vraiment toutes les affaires très importantes. Comme par exemple, je sais pas, vos cartes bleues, le passeport, votre espèce, etc. Tous les petits papiers comme ça à mettre ici. Et comme ça, voilà, vous êtes un maximum protégé, surtout que là-bas il y a pas mal de vols à l'arraché. Donc voilà, ça c'est l'indispensable. Je dirais c'est l'indispensable pour partir en voyage. Alors petite parenthèse que je vous conseille pour tous vos papiers importants comme ça, comme les cartes bleues, le passeport, etc. c'est de vous en faire des photocopies et de vous les envoyer aussi par mail, comme ça vous les avez toujours sur vous. Si par exemple vous les perdez, s'il faut en refaire, s'il faut déclarer un papier volé ou perdu, c'est hyper important d'en faire ça, max des protections quoi. Alors après, niveau vêtements, j'ai mis ça dans une pochette comme ça. Alors ce que je vous conseille pour que ça prenne moins de place, c'est de les enrouler en fait, ça prend beaucoup moins de place. Alors ce que j'ai pris en vêtements, deux pantalons comme ça, ils sont longs. En fait ça c'est hyper pratique je pense pour voyager là-bas parce que déjà c'est hyper humide. Et si on respecte vraiment la culture locale, si je me suis bien renseignée en tout cas, il faut pas avoir les jambes trop découvertes, surtout en ville. Et même au-delà de ça, c'est hyper confortable, c'est léger, même quand il fait chaud. J'ai pris deux pantalons, voilà, j'en ai pris un comme ça et un comme ça. Voilà. On enroule. Alors ensuite pour la randonnée, j'ai pris deux shorts comme ça. Donc j'en ai un bordeaux et j'en ai pris aussi un noir. Et un pantacourt de rando aussi. Un pantacourt de rando. Ah oui, en bas aussi ce que j'ai pris c'est un short de sport, on sait jamais si j'ai envie de faire un footing, mais ça m'étonnerait parce que je pense que les footings là-bas c'est très chaud, mais non, même pas pour les... En fait c'est même pas pour les footings parce que j'ai pris aussi un élastique. Le short va avoir une utilité parce que j'ai pris un élastique comme ça, vous savez, pour faire des exercices de sport et tout. Parce que je compte bien me remettre en forme là-bas, peut-être perdre quelques petits kilos. Donc ça c'est niveau bas. C'est niveau bas. Après les hauts que j'ai pris un débardeur comme ça. Un débardeur pareil que j'ai eu chez Decathlon. Deux t-shirts de randonnée que j'ai eu chez Decathlon. Voilà, petit t-shirt, deuxième petit t-shirt, un rose, un bleu. Et on va dire pour être de temps en temps un petit peu habillée, vraiment j'ai pris des choses simples. J'ai pris juste deux petits t-shirts pour la plage, qui sont un petit peu plus sympas qu'on va dire. Voilà, un petit t-shirt comme ça, assez long d'ailleurs.
et un petit haut comme ça. Donc voilà, parce qu'il va faire chaud. J'ai pris aussi une chemise comme ça. Alors franchement, enfin je sais pas pourquoi, j'ai trouvé en magasin et c'est pas du tout le style de vêtements que je porte d'habitude. Mais je me suis dit, je sais pas pourquoi, je me suis dit vas-y en Thaïlande ça peut être sympa d'avoir une petite chemisette comme ça. Genre, je sais pas ce que vous en pensez, mais genre je l'ai trouvée mignonne on va dire. Et puis du coup je me suis dit bah en Thaïlande ça peut être sympa. Donc voilà, j'ai pris une petite chemise comme ça et je pense que je vais en prendre une deuxième. En fait ce qu'il faut c'est vraiment se protéger les bras et les jambes, surtout quand il fait... surtout en fait en période de mousson et en particulier la nuit. Enfin en tout cas quand vient le soir etc. parce que c'est au moment où il y a le plus de moustiques. Et j'ai pas envie d'attraper une maladie en fait. Je pense que personne le veut. Autre chose, un gilet un petit peu plus chaud aussi. Un gilet plus chaud... tout simplement parce que déjà j'ai entendu dire que il forçait à mort sur la clim dans les bus. Et aussi, d'après ce que j'ai entendu dire, si vraiment je respecte bien mon itinéraire, vers janvier-décembre je serai dans le nord du Vietnam et à cette période là normalement il fait un petit peu froid. Pour laver mes vêtements je vais utiliser un produit comme ça, donc gel express à la main. Voilà, un gel express à la main, tout simplement pour faire son linge dans un lavabo. Après je sais qu'il y a des auberges de jeunesse qui ont des lave-linges, donc voilà ce serait le top. Et en plus de ça j'ai pris un petit fil pour étendre le linge. Pour ma trousse de toilette j'ai pris vraiment tout ce qu'il y avait de plus basique, donc par exemple du coton pour se démaquiller, des cotons-tiges pour se curer le nez ou les oreilles. Après j'ai pris pas mal de produits pour les cheveux parce que comme c'est des pays très humides, bah, je pense que les cheveux prennent assez cher là-bas. Donc voilà, j'ai pris shampoing, après-shampoing, masque. J'ai pris aussi du coup un gel douche. Après concernant le soin du visage, j'ai pris juste une crème hydratante et une eau micellaire qui fait aussi démaquillant. J'ai pris aussi un gel pour les mains, 2 déos, ça va faire partie de mes meilleurs amis parce que je vais suer, je vais beaucoup suer. Après la base, dentifrice, brosse à dents, le fameux fil pour étendre le linge. Pardon, excusez-moi. Un coupe-ongle, très important aussi. Après, niveau maquillage, j'ai pas forcé du tout, j'ai pris juste une petite palette de fard à paupières. J'ai pris un mascara, un petit eyeliner, un pinceau et c'est tout. Et je vais prendre aussi un crayon. Bon, c'est vraiment quand je sors ou quoi, mais je compte pas me maquiller énormément là-bas. Quoique j'aime bien avoir toujours un petit peu de mascara. Alors après, niveau pharmacie, niveau trousse à pharmacie, pareil dans une petite pochette comme ça. Alors je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai pris pour ma trousse à pharmacie. Donc faut savoir que je prends quasiment jamais de médicaments. En fait je déteste prendre un médicament, même par exemple quand j'ai un gros mal de tête. J'attends toujours de dormir pour qu'il s'apaise, mais je prends vraiment très rarement des médicaments. Après là comme c'est l'inconnu que je connais pas du tout, bah, j'en ai pris quand même. On va commencer doucement une petite crème solaire, très important parce que bah, là-bas il va faire chaud et puis au-delà de ça il va y avoir du soleil. Bon là comme j'arrive au niveau de la mousson ça va parce que du coup il y a plus d'orage que de soleil. Après contre nos amis les moustiques j'ai pris, alors c'est ce qui m'a été conseillé par mon médecin en tout cas, c'est un spray. C'est un spray répulsif contre les moustiques. Alors, c'est un produit donc il est bien, il repousse bien les moustiques, mais c'est quand même assez toxique pour la peau. Donc en fait ce que je vais faire c'est que je vais pas en mettre tous les jours. Je vais prendre à côté en fait des petits répulsifs avec naturels qui sont beaucoup moins toxiques pour la peau. Alors mon médecin m'a conseillé aussi ça. Donc pareil c'est insecte écran. C'est un répulsif de moustiques également. Mais ça n'a pas la même utilité, en fait c'est pour les vêtements. Donc vendredi, 2 jours avant mon départ, je vais mettre mes vêtements dans une bassine, je vais mettre tout le produit et je vais le diluer avec de l'eau et après les faire sécher et en fait ça va permettre aux vêtements d'être eux-mêmes immunisés contre les moustiques, donc ça m'immunise également. Après il y a aussi une chose contre les moustiques, mais c'est une chose dont j'aimerais ne jamais me servir en fait parce que si je m'en sers c'est que c'est mauvais signe. Alors en fait c'est ça, je sais pas si certains reconnaissent ce fameux médicament rose, mais franchement il vaut mieux pas s'en servir. Voilà, donc en fait c'est le médicament contre le paludisme. Le paludisme c'est une maladie qui peut être mortelle vraiment dans le pire des cas.
Mais sinon après ça peut être tout simplement une maladie que l'on garde en nous et ça peut nous suivre vraiment toute notre vie. En fait il faut faire très attention, les principales protections qu'il faut avoir c'est tout ce qui est répulsif contre les moustiques, avoir des vêtements longs surtout en soirée comme je vous le disais. Après il y a plusieurs écoles, c'est-à-dire qu'en fait moi je pars trop longtemps pour prendre ce médicament tout le temps. Mais normalement quand on part on va dire 1 mois, 2 mois, le médecin il conseille à ce qu'on prenne ce médicament une semaine avant le départ, plus tout le long du voyage, plus quelques temps encore après le voyage. Donc moi je pars trop longtemps pour ça, du coup le médecin m'a dit tu prends les médicaments seulement quand tu as les symptômes. Et les symptômes on les ressent vraiment, c'est-à-dire que c'est une sorte de fièvre fois 1000. C'est-à-dire que c'est une fièvre mais en plus de ça des tremblements, des vomissements, enfin franchement quand c'est le palu on le sent. Donc voilà, c'est pour ça j'espère ne jamais m'en servir. Quand les symptômes arrivent du coup il faut prendre 4 comprimés d'un coup sur 3 jours je crois. Voilà, 3 jours consécutifs. Et il faut surtout consulter un médecin le plus rapidement possible. J'ai fait ce choix aussi parce qu'en fait ce médicament, j'ai entendu dire qu'il y avait des effets secondaires, que ça pouvait rendre dépressif, etc. Donc je voulais pas en prendre, j'ai pas envie que ça gâche mon voyage. D'un autre côté, voilà, j'ai tout ce qu'il faut pour me protéger des moustiques, donc je vais faire un maximum attention par rapport à ça. Après, en continuant dans les petits médocs en forme de pastilles du Thiorfanor contre les diarrhées. Donc les diarrhées, oui. J'espère aussi ne jamais m'en servir, mais franchement, si je suis vraiment honnête avec moi-même, je me dis c'est obligé que ça m'arrive au moins une fois. Je suis tellement pas habituée en fait aux produits locaux de là-bas que évidemment mon corps va réagir. Et voilà, il y a des choses que je ne vous partagerai pas, comme ces petits moments assez personnels et délicats. Médicaments, parce que je l'ai pas dit, vous me voyez avec mes petits médicaments comme ça, mais en fait, ce que je vous conseille pour que ça prenne moins de place, c'est de sortir les médicaments des boîtes, de garder juste la notice et de vous mettre un petit papier comme ça quand le médecin en fait, quand le pharmacien vous prescrit un médicament, il vous dit combien de comprimés prendre sur combien de jours, combien de temps d'intervalle, etc. Et puis voilà, vous vous mettez un petit papier comme ça, vous l'entourez d'un élastique et ça prend beaucoup moins de place. Après, autre médicament, j'ai ça. Donc ça, qu'est-ce que c'est? C'est du Vogalib. Vogalib pour les nausées et vomissements. Donc pareil, j'espère ne pas m'en servir, mais bon, on sait jamais. Ça, c'est en cas d'allergie. Donc les petits médicaments en cas d'allergie. Les fameux Doliprane. Les Doliprane, ça soigne tout, on le sait. Les petites crèmes comme ça, en cas de brûlure, de coup de soleil. Donc pareil, je pense que je vais m'en servir. La Biceptine en cas de plaie. Et ce qui accompagne la Biceptine, les fameuses compresses. Alors ensuite, contre le rhume, pour se dégager le nez. Alors ça, j'aurais pu vous le présenter aussi tout à l'heure, de l'arnigel. Voilà, de l'arnigel. Comme ça. Du Spasfon pour les maux de ventre. Ça aussi, ça va m'être très utile. Et ça aussi, c'est hyper important quand on voyage là-bas. Donc là, ça s'appelle Micropure. Je sais pas s'il en existe en plusieurs noms. Mais en fait, c'est des petites pastilles qu'il faut mettre dans les bouteilles d'eau pour rendre l'eau moins polluée. Enfin, pour la dépolluer du coup. Et puis voilà, des tampons. Alors pour les chaussures, j'ai pris une paire de chaussures de marche, donc pour les randonnées et pour tout en fait. Je pense que c'est les chaussures que je vais le plus utiliser, donc elles sont assez confortables. Des tongs. Et aussi des chaussures d'eau. Alors maintenant dans les petites choses à côté, dans les petits accessoires etc, j'ai pris un kawaii. J'ai pris également une moustiquaire. En fait je me suis pas assez bien renseignée dans le sens où là j'ai pris une moustiquaire 2 places. Mais une place ça m'aurait suffi, puis en plus ça m'aurait pesé moins lourd parce que, enfin là vous voyez pas, enfin vous ne sentez pas, mais elle est quand même assez lourde. Moustiquaire d'ailleurs que l'on peut aussi tremper dans le produit que je vous ai montré tout à l'heure pour les vêtements, comme ça elle est aussi imbibée du produit. Après j'ai pris 2 petits coussins, donc vous savez les petits coussins comme ça à gonfler, parce que je pense quand même faire pas mal de bus de nuit et de trains de nuit. Tout simplement parce que au moins ça permet d'économiser une nuit en auberge de jeunesse, ça permet d'aller d'un endroit à un autre. Je pense que je vais souvent faire ça d'ailleurs. Et un petit coussin en hélium comme ça que je vais utiliser. Alors ça sera si par exemple je dors chez l'habitant, et dans ce cas là le coussin est très important ainsi que le duvet. Donc voilà, j'ai vraiment tout prévu par rapport à ça. Après aussi ce que je vous conseille de prendre en voyage, c'est des serviettes comme ça, c'est des serviettes microfibres. Donc elles sont grandes et en plus de ça, elles sont légères et en plus de ça, elles ne prennent pas beaucoup de place. Je vous montre rapidement parce que, puis en plus de ça, elles sèchent vite.
Donc voilà, elles sont quand même assez grandes, je crois qu'elles prennent... Je crois que genre c'est encore plus grand que le cadre de la caméra. Après niveau électronique, ce que je vais prendre, tout simplement mon appareil photo, je vais prendre mon ordinateur. Ce qui est important de prendre également, c'est un disque dur. Un disque dur. J'ai pris un disque dur de 2 Tera. Et en plus, vous voyez, il est super fin, enfin c'est super pratique. Une lampe torche, voilà, ça fait rouge. Ça éclaire. Ça éclaire. Il y a plusieurs niveaux quoi. Donc voilà, très pratique une lampe torche si par exemple vous êtes perdu dans la nuit dans une forêt sombre et que vous ne retrouvez pas votre chemin. Alors après voilà un adaptateur. Donc celui-là il est vraiment bien parce que il s'adapte à plusieurs types de prises. Voilà, adaptateur que j'ai eu à Hyper U tout simplement. Maintenant je vais vous présenter les petits accessoires que j'ai pris pour être plus en sécurité. Alors pour commencer, 2 petites cale-portes comme ça, donc il y en a 2 en tout. Et voilà, c'est pour éviter que toute personne intrus entre dans ma chambre pendant la nuit. C'est toujours mieux. Ensuite prenez aussi un cadenas. Donc un bon gros cadenas pour que ça protège au maximum parce qu'en fait dans certaines auberges de jeunesse il y a des casiers dans lesquels vous pouvez mettre vos affaires et comme ça vous êtes tranquille, vous pouvez partir en randonnée tranquillement. Prenez un cadenas. J'ai aussi ça. Alors ça, donc déjà petite astuce, ça fait de la lumière mais c'est pas la propriété de l'ustensile la plus importante. Je peux vous montrer la propriété la plus importante de ce petit objet. Mais faites attention à vous... En fait c'est une alarme, voilà, que je vous dis ce que c'est une alarme. Vous avez juste à tirer là-dessus et ça déclenche l'alarme et il faut remettre le petit truc pour enlever l'alarme. Alors attention à vos oreilles dans 3, 2, 1... Voilà, et vous avez juste à remettre le petit truc pour éteindre l'alarme. Et ça alors... Ça, j'ai cru que ça allait me prendre beaucoup de poids, je pensais pas que c'était si léger. Donc c'est dans une pochette comme ça et en fait c'est un filet. Donc là c'est un filet qui peut s'adapter pour les sacs entre 50 et 85 litres, donc c'est parfait pour mon sac. Voilà, c'est un filet que vous mettez autour de votre sac et comme ça vous pouvez l'attacher à un poteau avec un cadenas qui est fourni avec 3 clés. Et comme ça, voilà, vous pouvez attacher votre sac et vous pouvez par exemple dormir dans un bus tranquillement sans trop penser à votre sac parce qu'il sera en sécurité. Ces petits produits-là, ils ont été achetés sur un site internet. Donc il faudrait que je vous mette tout en barre d'infos en fait parce que là, j'ai pas les sites en tête. Et voilà, je pense niveau matériel qu'on est bon. En tout cas, là, c'était la dernière vidéo avant de vous retrouver en Thaïlande. Sur YouTube en tout cas. Sur Instagram il va se passer pas mal de choses puisque je vais vraiment vous montrer un petit peu tout ce qui se passe pendant le départ etc. Donc voilà, c'était la dernière vidéo avant le grand départ. La prochaine vidéo se fera en Thaïlande. Alors dites-moi si j'ai oublié des choses parce que c'est possible, hein. C'est possible que j'ai oublié des choses hyper importantes et que j'y ai pas pensé. Dites-moi si vous pensez que je peux enlever des choses même qui me permettrait d'avoir mon sac un petit peu moins lourd. Ah oui, une chose que je vous ai pas dite aussi, c'est combien pèse mon sac. Donc là, il pèse 14 kg. La dernière fois que je l'ai pesé, c'était 14 kg. Et avec les derniers petites choses à rajouter, il va peser 15 kg maximum. Franchement, je vais pas prendre plus parce que sinon, ça va pas être possible. Donc voilà, en tout cas, n'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu, à commenter. N'hésitez pas aussi à partager la vidéo. Franchement, je serais vraiment ravie de toucher un maximum de personnes. C'est un petit peu l'objectif de mes vidéos, sinon j'en ferai pas du tout. Mais là, j'ai vraiment envie de partager ça et de toucher un maximum de personnes qui n'osent pas partir et de montrer que on peut partir en tant que fille solo. Donc toujours en ayant quelques appréhensions évidemment, mais au moins vous voyez là je vous ai présenté même des petits gadgets qui vous permettent d'être en sécurité. Donc à partir de là ça rassure aussi bien les proches que soi-même. Donc voilà, partagez un maximum et surtout n'hésitez pas à vous abonner. Donc là les vidéos qui arrivent, ça sera pas mal de vidéos où je vous montre du paysage surtout, mais je continuerai quand même les vidéos où je parle, où je vous donnerai des conseils. Si vous avez des vidéos que vous voulez voir en particulier, surtout au niveau des conseils, n'hésitez pas à me le dire et je vous en ferai avec plaisir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt en Thaïlande. Salut!